Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, comme d'habitude, je vous propose un concours permettant à deux d'entre vous de remporter leur consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants, deux tirages privés. Et pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo, donc d'une part. Et alors, soit vous commentez cette même vidéo en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera une des consultations personnalisées. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau si vous en utilisez un. Et donc, un commentaire, là, sera sélectionné, remportera l'autre tirage personnalisé. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Une raison de plus pour m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chers balances. Et nous avons une très belle énergie, à savoir la carte du soleil, précisément dans les éléments positifs pour le mois. Le soleil, en cette période automnale, va briller pour vous. Soulignons que nous trouvons en vibration la carte du pendu, qui est une autre lame majeure, et en direction pour votre mois, le chariot, qui est une autre lame majeure. La seule lame mineure que nous avons se trouve dans les obstacles, des obstacles donc mineurs, et signifiés par la carte du 8 de bâton. J'ai envie de vous dire que ce mois-ci est très important pour vous, mes chers balances. Il y a vraiment l'opportunité de vous remettre en selle, de remettre un projet sur les rails, de vous remettre peut-être d'une déception personnelle, professionnelle, amoureuse. Le soleil peut briller ce mois-ci si vous décidez de croire en vous et de vous en donner les moyens. On voit un très beau dialogue entre le pendu, qui est dans une situation quelque part un peu de sacrifié ou de sacrifice. Il ne bouge pas, tout est au point mort. C'est une situation en attente de voir une révolution se produire pour transformer cette inertie que le pendu peut signifier. Or, dans le dialogue qui s'entretient avec le chariot, qui nous parle de la mise en route rapide des événements et d'une évolution qui l'est tout autant, on peut espérer avec ce soleil qu'un événement, une rencontre peut-être, va permettre de vous sortir d'une forme d'enlisement, une forme de marasme, ou alors vous avez fait des sacrifices au cours des mois précédents, et notamment encore en octobre, des sacrifices qui vont s'avérer être payants ce mois-ci. Tout ce que vous attendiez de voir se réaliser, ce qui vous semblait pourtant être particulièrement frustrant et hors de portée, va pouvoir être activé. On a vraiment l'idée de quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose qui s'active. Ça peut être quand on voit le soleil et le pendu, par exemple, on peut se dire, tiens, est-ce que vous n'avez pas été victime d'une rupture amoureuse, par exemple, hein. On a été délaissé. Est-ce que vous n'avez pas connu des blocages financiers? Il y a l'idée de passer d'une période faste à une plus difficile, mais il y a aussi l'idée d'être un peu comme isolé et exclu. Sauf que ça, c'est la vibration actuelle. Et que quand on voit le dialogue du soleil et du chariot dans ce qui arrive, on a justement l'idée d'initiative, d'événements qui, par des déplacements, quelquefois d'ailleurs, permettent un changement positif des choses, une mise en route peut-être même des choses. Donc on pourrait se demander si le 8 de bâton que nous trouvons dans les obstacles ne fait pas état de cette situation qui pour un temps aura été très frustrante parce que peu importe nos démarches, peu importe nos messages, peu importe nos demandes, toutes les perches que nous avons tendues semblent rester comme ça indéfiniment en l'air, et on vient à se demander si tout ce que nous avons mené n'était pas vain, du fait de la frustration que le 8 de bâton peut signifier. Notre intensité, motivation et dynamisme ne semblent pas pour autant provoquer l'avènement des choses. C'est sur un plan concret qu'on veut voir nos actions payées et produire des effets concrets. Et il y a, pendant une période, avec le 8 de bâton, on pourrait comprendre un sentiment très frustré où rien ne semble se produire. Or, le pendu peut nous parler précisément de cette situation en arrêt. Donc, ça peut faire état d'une période de votre mois d'octobre, mais ça peut rendre compte, comme c'est des lames majeures, d'une situation qui était à l'arrêt depuis très longtemps. Par exemple, ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas
pu trouver un emploi, ou que vous étiez célibataire, par exemple, ou que vous n'aviez pas voyagé. Des choses aussi simples que cela, mais le retentissement va être, ma foi, très agréable pour le mois à venir, hein. Ce changement-là, ce changement de cap ou cette mise en mouvement, le soleil nous confirme que c'est un événement solaire, donc une opportunité normalement de bonheur, hein, où on se délivre d'angoisse. Il y a une possibilité de croissance. C'est vécu comme une réussite d'ailleurs. Le soleil, ça peut être un entretien professionnel qui se déroule extrêmement bien et on nous tape dans la main, on nous dit bienvenue dans l'équipe. Ça peut être, on n'y croyait plus, on espérait avoir un enfant et on n'y croyait plus. Et ben là, les choses se mettent en mouvement. Enfin, ça peut être le domaine amoureux. On pensait que c'était terminé avec cette vie affective-là, cette relation affective-là, et puis il y a quelque chose qui reprend vie, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Ça peut être donc la vie affective qui était complètement à l'arrêt, et du coup il y a un coup de cœur ici, c'est une période idéale pour les rencontres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, professionnelles comme amoureuses ou même amicales. Mais il y a cette idée effectivement, quelque chose un peu flamboyant qui éclaire le chemin, on va arriver à ça, on a l'opportunité que cette situation-là, on, on puisse la faire fructifier. C'est-à-dire que cet entretien de boulot va donner un nouveau job. Cette rencontre va donner une relation qui va avancer. Cette situation et cette nouvelle qui nous ravit va nous permettre de enfin pouvoir nous déplacer physiquement, hein. Il y a l'idée de déplacement géographique qui peut être illustrée notamment par la carte du chariot, parce que le pendu il est enraciné, il peut pas se défaire de la situation dans laquelle, donc il est un peu sédentaire, et le chariot, hop, il est plus en capacité de parcourir les routes, quoi. Donc il peut avoir avec le véhicule du 8 de bâton, là, une allusion à cela. Maintenant, on a effectivement ce 8 de bâton qui pose problème, qui se trouve donc dans les obstacles pour votre mois d'octobre, donc qui est là pour nous signaler attention à ceci, faites attention à cela, ou bon, il peut avoir cette épine dans le pied là. Et le 8 de bâton, il y a beaucoup de choses suspendues dans les airs. Si vous faites attention, les bâtons, ils sont quand même en train de faire des petites fleurs là, des petites feuilles. C'est en train doucement de bourgeonner, mais ces bâtons, ils sont quand même dans leur course en train de grandir un peu. Alors, ils n'ont pas encore touché le sol. C'est ça qui est frustrant, c'est que de façon tangible, de façon concrète, il n'y a pas encore la chose en main, quoi. Donc, on attend des décisions prises par d'autres, on attend des réponses qui doivent nous être formulées. Il y a des décisions qui doivent être des verdicts, qui doivent être rendus peut-être même. Mais voilà, on est en train d'attendre et de patienter et on se sent très frustré parce que on est ralenti, parce que on se sent piégé, hein. On a l'envie d'eux, on fait ce qu'il faut pour et on ne rencontre que des obstacles ou des ralentissements. Donc ça peut nous frustrer quant aux ambitions que l'on nourrit, mais ce n'est qu'un temps, un temps qu'il faut accepter parce que le 8 de bâton nous dit que bah oui, c'est gelé pendant un moment dans les airs, ça semble figé, mais ça va bel et bien se mettre en route parce que on retrouve hein, d'ailleurs la moto ici qu'on a là. Donc pour l'instant, le moteur démarre pas, quoi. Le pendu nous le confirme, c'est un sacrifice qui me semble être ici quand même désigné comme nécessaire et essentiel. Le pendu, c'est une lame majeure qui nous dit ok, je ne me mets pas en action, je ne peux pas agir, mes pieds et poings étant liés, mais par contre, vous voyez l'auréole que le personnage a autour de sa tête, ah bah, ça nous parle quant à elle, cette auréole, c'est l'aura, c'est le cerveau qui est en train de réfléchir, de cogiter, et donc le corps est peut-être à l'arrêt, mais l'esprit, lui, fonctionne bel et bien, et donc il peut aider à trouver des solutions pour remettre en route les choses. C'est pas parce que tout est figé qu'on doit se dire bon bah je ne peux rien faire et j'abdique, hein, je me résigne. Non, hein, le pendu va va analyser sa situation pour pouvoir dans ce temps d'arrêt, dans ce temps de blocage qui est peut-être même salutaire quelquefois, on puisse analyser la situation, l'évaluer, réévaluer nos choix pour ensuite se remettre en mouvement. Parce que le pendu, c'est est-ce que je suis incapable d'obtenir l'engagement dont j'ai besoin de cette personne-là? Est-ce que je vais attendre encore plus longtemps à rester dans cet environnement-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je déménage? Donc on va essayer d'analyser ça
réfléchir à tout cela pour ensuite, quand on passera à l'action, les choses fassent sens parce que on passe quand même du pendu au chariot où la route se libère et on peut voguer vers de nouveaux projets, on peut se déplacer pour réaliser des entretiens, il y a des nouvelles rencontres, peut-être dans le cadre professionnel, des nouvelles rencontres dans le cadre d'un déplacement, mais après une période difficile, il y a un dynamisme, il y a de l'action et qui... Ici, le chariot nous amène, après une période donc momentanément bloquée, où les choses ont été peut-être différées, et période qui a été un peu délicate, hein, pas facile, il y a ici le chariot, le sentiment que vous reprenez le contrôle d'une situation en plus. Vous avez plus d'emprise sur, ok, moi je veux faire ceci, je veux faire cela, et je m'y rends. Et donc soit c'est bon, une relation qui avance vite parce qu'on ne se cache pas de la direction qu'on veut qu'elle prenne, et puis la personne nous suit dans ce cas-là, ou c'est prendre les rênes d'une problématique pour la solutionner, pour la mettre en mouvement, pour la faire avancer, et quelquefois par le biais notamment d'un déplacement à proprement parler géographique. Donc il y a cette idée d'avancer. Et l'idée de trouver un moyen d'avancer, on le sent également dans l'avant-dernière énergie que nous avons, mes chères balances, pour votre mois d'octobre, qui est issu de l'oracle, le message de vos rêves. Et nous avons ici la figure spirituelle, hein, c'est l'idée des figures religieuses ou spirituelles. Hop, là ici on a Marie et l'enfant, Jésus, comme figure spirituelle. Alors il n'y a pas un lien direct avec ces énergies-là, ça nous parle plus simplement du fait de trouver une énergie pour avancer. C'est être, comment dire, regarder les signes, tout ce qui nous oriente et nous guide ou nous réconforte dans une action qu'on entreprend. Parce que peut-être vous allez carrément avoir comme une sorte de feu vert, va avoir un clignotant qui va vous dire faut foncer, faut foncer. Donc il faut être attentive ou attentif aux signes que vous pourriez recevoir et qui vous sortiraient de votre hésitation, qui permettraient de dissiper votre confusion en vous disant ok, tout me pousse, tout m'encourage à avancer dans cette direction-là et j'y vais quoi. Parce que avec le chariot, vous êtes, comment dire, responsable, c'est peut-être un terme fort, mais vous êtes le moteur de votre mouvement. Hein. C'est je ne me laisse pas abattre et tous les signes qui vont me dire que je fais bien de ne pas me laisser abattre, je vais les saisir, ça va être tout autant d'essence dans mon moteur pour qu'il me porte loin. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue du petit oracle de mission de vie et nous avons la carte maintient une énergie positive que je vais vous lire mais que je pose ici. Et donc cette carte vous dit que ce n'est pas le moment de vous laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante, qu'il faut au cours du mois d'octobre veiller à maintenir des pensées positives au quotidien pour garder le cap. Donc ce cap, le chariot, il le tient. Mais donc pas se laisser aller à la résignation, rien ne bouge, je suis donc, comment dire, au supplice de la situation. Que du coup, si je ne peux pas agir, alors je ne peux rien faire. En réalité, vous pourrez trouver des solutions pour mettre les choses en action. C'est ce que semble indiquer déjà d'emblée m'indiquait le chariot. Donc, c'est peut-être une très belle relation qui démarre et qui a tout ce qu'il faut pour que ça avance. Il faut juste qu'on se dise que oui, je vais rencontrer quelqu'un, oui, je peux trouver un boulot, sinon, hein, se booster soi-même par une énergie positive qu'on va maintenir tout au cours du mois d'octobre. En tout cas, le soleil se remet à briller pour vous, mes chères balances. J'espère que ça vous guidera au mieux au cours des semaines à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes du coup un doux début d'automne. Et puis, je vous retrouve vite pour les guidances amoureuses. Et puis, d'ici là, écoutez, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.